Yap les gars, c'est le Hikfit, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça change du format actuel, je l'admets, c'est ma webcam, j'ai pas filmé avec ma caméra. C'est pour une question de simplicité au niveau du montage pour ma part. Savez-vous squatter? Donc c'est la suite de mes followers ne savent pas squatter. J'ai juste renommé la vidéo parce que je trouvais que c'était un peu plus aguicheur. Vraiment content de faire cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de vos squats et en tout genre. Du novice qui vient de débuter à la personne qui est en concours. Donc franchement, ça me touche de voir que même des personnes qui concourent veulent bien s'essayer à ma vidéo. Mais également, j'ai reçu des maigres et des maigrelettes. Donc c'est-à-dire que je commence à mélanger un peu ma communauté et c'est vraiment ultra positif pour ma part. Et je vous remercie les gars de votre soutien en m'envoyant vos vidéos, en likant la vidéo, en commentant. Toutes ces petites choses les gars. Sachez que ça m'aide énormément, ça m'encourage à faire d'autres vidéos parce que c'est un petit peu comme ça que je suis noté. Si je vois que j'ai pas d'interaction, si je vois que j'ai peu de commentaires, je suis un petit peu déçu. Je vois que j'ai un petit peu travaillé à perte de mon côté. Donc déjà, je voulais féliciter toutes les personnes qui m'ont envoyé vos vidéos. C'est pas évident du tout de se filmer, d'accepter d'être jugé, d'accepter d'être critiqué. Souvent, l'ego nous empêche d'avancer, nous empêche d'évoluer là-dessus. Mais en plus, se filmer au jour d'aujourd'hui, c'est pas dans les mœurs. Les gens apparentent cela à de l'égocentrisme, alors que se filmer pendant un exercice de musculation, outre le fait de vouloir mettre sur les réseaux et de se mettre en avant, sachez que les professionnels dans n'importe quel sport revisionnent leur entraînement, leur match dans les sports collectifs ou autres. Ça fait partie d'un entraînement pour progresser à défaut de se la péter. Et puis, sachez également les gars que les gens qui vous jugent dans la salle, vous ne vivez pas avec, vous ne partagez pas vos émotions, vous ne partagez pas vos repas avec. Donc ce qu'ils pensent de vous, franchement, on s'en bat les couilles. Sachez que j'ai pas pu mettre tous vos squats dans la vidéo parce qu'il y en avait énormément et je suis vraiment content d'avoir reçu autant. Je ne me plains pas du tout, bien au contraire, mais c'est difficile de monter plus d'une centaine de vidéos de squats. Donc du coup, j'ai choisi en termes de qualité et puis en termes de polyvalence de squat qu'on voit un petit peu tous les squats possibles. Et puis surtout, et puis c'est tout. Allez, on se mate ça. Donc on débute avec Matteo José 64, son Instagram. 70 kg de poids de corps avec 70 kg de charge. Expérience en musculation novice. Donc on va débuter cela. Ah putain, ça va me péter les roupettes ça. Au niveau des pieds ici, je te conseille de trouver des chaussures qui sont avec des semelles plus fines. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo. En ce qui concerne le poids sous le talon, très bon. Si tu as une mobilité de cheville un petit peu raide, c'est un très bon choix. Ça me semble pas mal pour un peu court, mais c'était pas mal. Donc pour progresser, on a dit les chaussures. Si tu peux enlever ce pad. Si tu peux enlever ce pad au bout d'un moment, tu vas augmenter tes sensations sur le squat. No joke les gars. On passe sur le suivant, Lucas Schneider, son Instagram. 180 kg sur la barre, 1 an de musculation pour un poids de corps de 85 kg. Donc 1 an de musculation, mais je pense qu'il y a de l'haltéro derrière. En termes de barre déjà les gars, je vous fais juste remarquer un truc. Vous voyez les poids. On dirait pas qu'à 180 kg parce qu'ils sont très fins. Ils sont très proches du centre de gravité. On y reviendra après, mais bon, déjà, ceux qui ont tendance à mettre des poids de crossfit pour faire croire qu'ils ont beaucoup sur la barre, c'est un très mauvais choix. Très mauvaise ergonomie de la barre. Alors que là, on est plus proche du centre de gravité et là, on est dans la force pure. Préparation de Lucas. Oh, c'est propre. Oh, c'est propre, on se l'aromate. C'est propre ça. Bah écoute, rien à dire pour moi. Ah, ça c'est... Ah merde. Putain, avec Fortnite derrière. Je veux juste voir. Ah, très bon, regarde cette mobilité. Les genoux sont bien devant. Bon, on n'a pas la vue de derrière, mais bon. Je pense que ça fait un truc bien perpendiculaire. C'est ultra propre, mec. Tout dans les cuisses. GG. Flow the Machine, 125 kg de poids de corps avec 120 kg de charge sur la barre. Et on est sur du stato en pause, me semble-t-il. Si je dis pas de conneries, si j'ai bien écrit ce qu'il m'a dit. 2 ans de CrossFit en expérience. Non, 5 secondes de pause. 5 secondes de pause au plus bas. Motivé. Ah ouais. Ah mais c'est tout. Et puis, top. Top. Attention le genou droit qui veut tendre
à aller vers l'intérieur. Mais bon, je peux pas juger juste sur une seule série et je vois pas les autres séries. Donc, du coup, non, après, bah, c'est ultra propre. Hein. La pose est bien respectée. Jordinou, 3 fois 127,5, 1 an de muscu. C'est parti. Oh, plus. Oh, c'est plus du tout. Digne du Acadie All Black. Attends, je le remets pour la route. Attends. Ah, ça j'aime. Préparation. Attention, la petite rétro au plus bas. Elle coulettait. Sinon après c'est propre hein, pour un an. Je suis content de voir qu'il y a des sombres squatteurs dans ma team. Ça, on enlève. Les gars, avec vos vidéos, envoyez-moi vos vidéos brutes sans les musiques s'il vous plaît. Allure. Léo Bédéfit que j'ai vu au salon. Presque 2 années de muscu, 67 kg de poids de corps. J'ai pas le poids de charge. Donc, mon petit Léo. Tes petits coudes là, eux là, tu vas arrêter de me les mettre parallèles au sol. Hein. Tu vas essayer de les... comme ceci, d'accord? Et bien sûr, les poignets, tu les casses pas pour pouvoir admettre la position. Il faut... Alors, tu as une petite mobilité d'épaule et de poignet à travailler. En termes d'amplitude, que je pourrais te reprocher, c'est que tu ne contrôles pas assez ta descente. Tu laisses vraiment le rebond faire le boulot. Tu perds un petit peu en efficacité de travail des cuisses parce qu'un muscle, il répond mieux sur l'excentrisme que sur le concentrisme. On va dire, là où c'est qu'un muscle est le plus fort, non, on va le changer parce que là, je sens les insultes dans les commentaires. Là où c'est qu'un muscle est résistant, c'est sur la phase excentrique du mouvement. C'est là où c'est que on voit toute l'efficacité d'un muscle. Alors déjà, axe de travail, les coudes et contrôler un peu mieux ta descente. Voir si tu es pas dans une meilleure position pour squatter en étant pieds nus. Après, en termes d'intensité et de nombre de reps, je vois que tu y vas. C'est cool. On a Tristan X, 18 ans, 77 kg de poids de corps, 1m80. 72 kg x 12. Attends, j'ai pas tout vu mon truc. Bonne musique dans la salle. Bah écoute, comme dirait Fkan, écoute, moi je peux rien trop dire sur le squat, il me semble correct, hein. C'est de la tension, le fait de ne pas pouvoir se reposer au top du mouvement, de repartir et de réengager directement. Top, hein, rien à redire mec. Juste attention, attends, j'ai cru voir... l'hyper extension nuque ici. Ça sert à rien, regarde toujours tout droit. Tu pourrais travailler éventuellement ta mobilité de hanche pour essayer d'accentuer ta descente tout en conservant dos parfaitement droit et il n'y a pas de rétroversion du bassin, donc c'est top. Peut-être que tu pourras bénéficier d'une meilleure amplitude et qui sait de plus grosses cuisses derrière. Allure, on a Power Zero, il était déjà passé dans la première vidéo, je l'ai vu au salon du fit aussi, il y en a plein que j'ai croisé au salon. 3 x 6, 150 kg et ce petit bâtard, il a 16 ans. Il a 16 ans, il fait 3 x 6, 150. Je vais voir ça tout de suite. C'est quoi cette musique dans ta salle, man? Pour faire le truc de force comme ça? Bon là, on a vu le dos, il commence un petit peu fatigué. Mais n'oublions pas, 16 ans. Non, franchement, le squat est parfait, gros. Il n'y a rien à redire. C'est bien, gros. Oh, mais tu vas aller la chercher, mon kiki. C'est bien, ça. Oui. Ah oui, monsieur. Je l'ai vu, le petit... Attends. T'as vu le... D'ailleurs, tu vas même pas vers la caméra direct, tu te barres là-bas, tu dis je ferai le cut au montage. Putain, mais t'es taré aussi d'être allé la chercher cette rep. Alors attention, il y a du lourd, il y a du très lourd. Power Flow 105, 190 kg sur la barre pour un poids de corps de 93 kg pour 1m83. 5 années d'expérience, vice-champion de France au squat en 2016, ancien adepte de force athlétique. Voilà pour le kiki, voilà pour le bonhomme. 1, 2. Ah ouais. Oh putain. Moi j'ai posé mon squat là. Il y a un truc que j'adore.
C'est au moment où c'est qu'il va casser la parallèle, il va vraiment avancer le genou pour laisser son fion descendre en bas sans faire la rétroversion. Tac. Tac. Vous voyez là comment il avance le genou au dernier moment? Pac. Pour laisser le cul en dessous de la parallèle sans faire la rétroversion. Donc il a une sacrée force de gainage au niveau des lombaires et des abdos. Donc, franchement mec, il n'y a rien à redire. J'en veux voir un autre comme ça. Alors, Dylan Carré Didou. Alors j'ai pas plus d'infos, je crois que c'était juste un maxi qui voulait tenter. Donc je peux pas trop accepter, même si c'est un maxi que tu as voulu tester, je peux concevoir, je fais pareil aussi. Mais tu peux bien comprendre que c'est pas un beau squat. On va faire un petit truc. Tu peux bien comprendre, Dylan, que c'est pas du tout la même forme ton squat et celui-là de Powerflow. Donc c'est pas méchant, c'est pas méprisant, je veux pas qu'on se moque de toi, je ne me moque pas du tout de toi. Certes, c'est une perf, c'est un maxi, mais la forme du squat doit être quand même maîtrisée, même quand tu es sous pression par la barre. C'est sûr qu'en plus, quand tu dois mettre un peu moins lourd, tu dois avoir d'une meilleure amplitude parce que tu as quand même le jus pour foutre 4 plaques de 20. Je pense qu'il y a moyen de moyenner une fois de plus, hein. Mais bon, Dylan, sache que moi aussi, j'ai des squats, attention, hein, je verrai si j'arrive à les retrouver d'ici la fin de la vidéo, mais j'ai des squats, ils font pas rire les mouettes moi aussi, hein. En mode demi-squat, half natty squat, car squat, tu m'as compris. Hein. Franchement, je sais pas c'est quoi le pire, si c'est l'état de mes squats, ou si c'est le spotter derrière moi qui ne sert strictement à rien si je me croûte la tronche contre le mur face à moi. Mais au moins, j'ai l'impression que je mettais l'intensité, quoi. Enfin, j'allais au bout déjà d'entrée, hein. J'étais déter et puis c'est tout. Alexandre, point powerlifter, 130 kg sur la barre, de corps, je crois 90 kg, 11 reps. 3 ans de muscu, 2 ans de power. On a du rest pause en haut pour essayer de faire le plus de reps possible. Vous m'emmerdez avec vos mollets, hein, parce que la qualité elle est pas ouf, mais je le vois que t'en as aussi. Hein. Allez. Ah ouais, ça va au bout. Ça rigole pas ici. Hein. T'en feras 12 la prochaine. Hein. Alors, on arrive sur Colin Peck, 61 kg de poids de corps, 100 kg sur la barre, championne de France athlétique 2018 à 17 ans. Ben, je peux te dire que je l'ai vu en vrai et ses cuisses elles m'ont impressionné à travers le leggings. Par contre les mecs, cherchez pas à l'ajouter, elle est en couple déjà. Je vois déjà les maigres en train d'essayer de l'ajouter là. Écoute, là on est sur ta rep maxi, c'est de la force pure et dure. On n'est pas sur le cadre de l'hypertrophie. 100 kilos quoi je veux dire. Hein. Bah, je sais pas où il est ton buttwing mec. Ça j'ai déjà fait mieux, hein. Petit joueur. Le petit truc qui te servirait, c'est tes yeux. Regarde pas en bas, gros. C'est comme en voiture, c'est les yeux qui donnent la direction. On regarde pas nos pieds quand on conduit. Hein. Bah, pareil que pour l'analyse précédente, mon pote, hein, les yeux. Hein. Attention, le petit buttwing au plus bas, j'ai l'impression. La mécanique du squat a l'air bien présente. Oh bah, hey, oh, il y avait la place pour 10 ou 15 de plus là, sacré branleur. Bah écoute, super physique déjà, mec, hein, sache-le. Puis tes squats. T'as rien à dire, mais ça serait intéressant de voir sur 120-110 kg en tension combien t'arrives à en envoyer sans t'arrêter. Thomas là, tu m'as fait quoi là mec? Ta vidéo dure 2 secondes. Et voilà, t'y vas, hein, ça y est, c'est indéniable. Hein, tu y rentres dedans, t'en as rien à foutre. Hein. Par contre, ton rack à squat, il est pas un peu petit mec? Ah si. What? Mais c'est... What? C'est quoi cette salle? De 20, donc derrière ça doit pas être bien loin de plaque de 20 aussi. Hop. Ah, énorme. Tu as dit viens me parer au cas où, mais regardez. Le spotter, regardez le spotter. Hop. Ah non, mais non, il n'y a pas besoin en fait. On l'encourage et il va nous en faire plein. Ah ouais, quand même. Je peux pas les mouettes. Hein. Et c'est que le papa il se défend. Hein. Et les genoux là. Ah ouais, juste tes coudes. Alors t'as une très grosse souplesse, ça se voit. Nickel, hein, franchement sur ton truc. Donc c'est juste quand tu la relèves, parce que pour moi, t'es là. Tu restes un petit peu trop de temps à te regarder, à te dire est-ce que je la fais ou pas? Vrai ou faux? 1, 2,
fois. 3 secondes, à mon avis, tu t'es posé la question si tu la refaisais. À mon avis, il y avait la place pour une deuxième, gros. Contrôle un peu mieux tes squats, s'il te plaît. Parce que tu te lances dedans, en fait. Il y a une petite notion de contrôle à avoir hein, dedans. Sinon, t'y vas, quoi. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. GG, en plus, sans miroir. Shadark, 88 kg de poids de corps. On peut voir le petit contrôle, il arrive à la parallèle, il ralentit et paf, hop, il repart directement. On lui met des ailes, il s'envole sur Saturne. Haha, l'explosivité, c'est bon ça. Pas si easy que ça. Après, t'as pris tes couilles, t'es allé sous la barre, tout seul, sans spotter, et t'as dit je vais me la faire. Et voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée. Petite conclusion du coup, on voit beaucoup de squats différents en fonction de notre morphologie. Fémur long, fémur court, mobilité de hanche, etc. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position au squat tant que cela ne vous fait pas mal, que vous ne ressentez pas de douleur. Il faut se sentir à l'aise avant tout. Si on voit qu'on a une gêne ou une douleur qui est arrivée brutalement lors d'une séance, arrêtez tout. Arrêtez tout de suite tout. Cherchez pas à essayer de contourner la chose, surtout sur une douleur qui vient juste d'arriver. Ça ne fera qu'empirer, même si tu mets moins lourd, même si tu changes de je sais pas quoi, même si tu penses différemment. Non, c'est mort. Tu rentres chez toi, tu vas te guérir. Puis derrière, tu essaies de rectifier ce qui va pas, quoi. Si ça provient d'une position mal effectuée, tu essaies de changer cela. Je pense que, comme j'ai dit au début, il faut passer par la case vidéo et donc autocritique pour pouvoir progresser. Il faut sortir de sa zone de confort. Mais quand je dis sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément que sur la barre, c'est aussi sur les habitudes que l'on a prises ou que l'on découvre dans le milieu sportif pour pouvoir progresser. Vous avez vu, pour le même mouvement, le squat, on a plusieurs formes de mouvements différentes. Si vous êtes dans un type de position, on va dire numéro 1, et que vous voulez passer à un autre type de position au squat numéro 2, il y aura toujours une phase d'approche, il y aura toujours une phase de contact. Je m'explique. Si genre je suis en squat, pied extrêmement ouvert, avec du low bar, et je me dis vas-y c'est plus pour un max, je peux pas garder cette charge si je décide de réduire et de me mettre en high bar, tu vois bien. Donc il faut savoir adapter, il faut savoir se donner des objectifs de série avant d'être sous la barre. Ça m'est déjà arrivé plein de fois d'être sous la barre, je faisais une rep, je me dis putain mais merde je suis parti sur quoi là, je sais plus du tout, je me suis embrouillé, je me fais mal, mon dos il est de travers. Et définissez vos objectifs avant de vous mettre sous la barre, vous verrez, ça sera beaucoup moins le bordel dans votre tête. Ce que je vous conseille c'est d'enlever aussi le pad sur la barre pour protéger vos trapèzes. Pour une seule et bonne raison, c'est que je trouve que ça altère la sensation du squat. Alors certes, vous allez peut-être avoir mal 3-4 semaines avec le fait d'avoir la barre directement posée sur votre trapèze. Ça va vous faire une sensation d'hématome, un petit bleu, mais sans apparition de bleu. J'appelle ça des douleurs d'adaptation. Donc vous inquiétez pas, elles vont s'estomper au fur et à mesure parce que le corps s'adapte à son environnement. Comme je vous ai dit en début de vidéo, si vous avez le choix entre les poids de CrossFit et les poids de fonte, je vous conseille les poids les moins épais. Tout simplement parce qu'on pourra mieux profiter du centre de gravité sous la barre et je trouve qu'on a une meilleure sensation et on guidonne un peu moins sous la barre. Je vois encore des gens au stage qui ont même 20 ans de muscu et qui mettent plein de poids de CrossFit sur leur barre, que ce soit au squat ou au coucher ou autre. Ils mettent des poids les 5 kg IRL ils font comme ça et les poids de CrossFit les 5 kg font comme ça. Donc forcément au visuel, quand tu vois une barre qui a 100 kg dessus mais qui a que des poids de 5 kg, tu as l'impression qu'il a une bonne barre le monsieur. Mais ça c'est que de l'ego et en plus c'est pas du tout avantageux sur le travail musculaire. De base ce genre de personne est dans une perspective de performance vu qu'ils veulent démontrer leur force. Ça serait plus intelligent de mettre des poids qui sont plus fins. Voilà, après c'était juste mon avis perso. Pour terminer les gars, donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, moi ça m'aide toujours à mieux voir ce que vous appréciez. En attendant les gars, ciao ciao et mangez bien.